Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous présenter un QCM sur les lois de transmission des caractères héréditaires. Si vous arrivez à faire correctement ce QCM sans faute, c'est que vous maîtrisez donc la génétique. Allez, c'est parti. Les crossing over sont des phénomènes aléatoires. Ils peuvent avoir lieu à n'importe quel moment de la méiose. Ils font apparaître des recombinaisons, c'est-à-dire de nouvelles associations d'allèles d'origine maternelle et paternelle. Ils s'opposent à une composition d'un chromosome figé de génération en génération, soit donc ils assurent un brassage des allèles de tous les gènes liés chez l'hétérozygote. Quelle est ou quelles sont les réponses justes ? Eh bien, les réponses justes, c'est qu'il faut apparaître des recombinaisons, c'est-à-dire de nouvelles associations d'allèles d'origine maternelle et paternelle. Ils s'opposent à une composition d'un chromosome figé, stable, de génération en génération, non. Et ils assurent un brassage des allèles de tous les gènes liés chez l'hétérozygote. Pour savoir si deux couples d'allèles sont indépendants ou dépendants, on réalise un test cross. On réalise un croisement entre deux individus de race pure. On analyse l'ADN. Question facile quand même. Quelle est la réponse juste ? Oui, en effet, on réalise un test cross. Deux gènes liés sont des gènes allèles localisés sur des chromosomes différents, sont d'autant plus faciles disjoints par un crossing over qu'ils sont situés sur des locus éloignés, sont des gènes allèles localisés sur le même chromosome, peuvent donner des chromatides recombinés lors de la première division de la méiose. Quelle est ou quelles sont les réponses justes ? Et les réponses justes, c'est la 2, la 3 et la 4. Quand on dit qu'ils sont liés, ils ne peuvent pas être localisés sur des chromosomes différents. Impossible, au contraire, ils sont sur les mêmes chromosomes. Le crossing over entre deux gènes donne systématiquement des chromatides recombinées, entraîne une modification dans le cas où l'individu est homozygote pour les gènes concernés, aboutit à de nouveaux allèles, à une fréquence qui dépend de l'éloignement des loci. Quelle est ou quelles sont les réponses justes ? Alors, la première donne systématiquement des chromatides recombinées, non, puisque si on a deux allèles qui se ressemblent pour un même gène, même s'il y a crossing over, les chromatides ne vont pas changer. Je répète, pour un gène à deux allèles identiques.
2 entraîne une modification dans le cas où l'individu est homozygote pour les gènes concernés. Eh bien ça répond à la question numéro 1, non. Aboutit à de nouveaux allèles? Non, ça n'aboutit pas à de nouveaux allèles, c'est un crossing over. Les mutations peut-être aboutissent à de nouveaux allèles, les mutations. Et à une fréquence qui dépend de l'éloignement des loci, oui, plus la distance entre les gènes est grande et plus le crossing over a lieu. L'allèle est une variante d'un gène résultant d'une mutation, vrai ou faux? Alors, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? C'est déjà un gène à l'origine. Eh bien sûr que l'allèle est une variante d'un gène. Les mutations, en fait, ils produisent de nouveaux allèles. D'accord? Dans le cas du dihybridisme avec gènes liés sans crossing over, le résultat du croisement d'un individu de F1 avec un double homozygote récessif sera, cochez là ou les bonnes réponses. 4 phénotypes différents avec 25% chacun, 4 phénotypes avec une répartition différente de 4 cas à 25%, 2 phénotypes avec 50% chacun, un seul phénotype à 100%. Quelles sont les réponses justes? Eh bien, on a un cas de dihybridisme avec gènes liés et sans crossing over. Et s'il n'y a pas de crossing over, il n'y a pas de chromosomes recombinés. Donc, le croisement d'un individu de F1 avec un double homozygote récessif. Un double homozygote récessif qui ne donne que des allèles récessifs. Pas de crossing over, donc un seul phénotype à 100%. On croise entre elles 2 souris différentes de race pure. L'une est gris foncé, l'autre blanche. On admet que la couleur qui régit le pelage ne relève que d'un seul gène autosomal dont un des allèles, l'allèle blanc, est récessif par rapport aux autres formes alléliques. Quelle est la composition de la nouvelle génération? Cochez là où les bonnes réponses. Toutes les souris sont gris foncé, toutes les souris sont gris clair, toutes les souris sont blanches, la moitié des souris est blanche, l'autre est gris foncé. Quelles sont les réponses justes? Eh bien, la réponse, c'est que toutes les souris sont gris foncé. Pourquoi? Parce qu'on a 2 souris différentes, mais de race pure, c'est-à-dire donc qu'elles sont homozygotes. Et combien on a de gènes? On n'en a qu'un seul. On est dans le cas de monohybridisme et non lié au sexe en plus. Donc, si on croise une souris avec gris foncé et l'autre elle est blanche, c'est que l'allèle blanc est récessif, donc ça ne donnera qu'une génération F1 homogène ayant le phénotype de l'allèle dominant. Donc toutes les souris sont gris foncé. Les crossing over, cochez là où les bonnes réponses, ont lieu de manière aléatoire à n'importe quel moment de la méiose, peuvent dans certains cas se réaliser au cours de la mitose, ne peuvent exister chez les organismes haploïdes, assurent un brassage allélique entre les chromosomes homologues. Quelle est la réponse juste? Alors la réponse 1, ils peuvent pas être, ils n'ont pas lieu de manière aléatoire à n'importe quel moment de la méiose puisqu'ils ont lieu à la prophase 1 de la méiose. Et ils se réalisent en mitose, ça c'est hors de question, seul la crossing over que dans le cas de méiose.
ne peuvent exister chez les organismes haploïdes, ça c'est vrai, j'ai oublié de le mettre en bleu. Un organisme haploïde, ça veut dire qu'il ne possède pas de paire de chromosomes. Or, c'est avec les paires de chromosomes qu'a lieu les crossing ovaires. Donc, s'il y a seulement un exemplaire de chaque paire, comme chez le cas dans les organismes haploïdes, il n'y a pas de crossing ovaire. Donc, la réponse est juste. Et assure un brassage allélique entre les chromosomes homologues, ça c'est juste aussi. Donc on a deux réponses justes, la 3 et la 4. Bon, je ne l'ai pas mis en bleu, je répète, mais c'est la 3 et la 4 qui sont justes. Au cours de la méiose, le brassage interchromosomique, cochez là où les bonnes réponses, correspond à la migration au hasard vers chaque pôle de la cellule des chromosomes homologues monochromatidiens, correspond à la séparation des deux allèles de chaque gène, peut se produire lors de la formation des gamètes à la fin de la métaphase 2 et la conséquence du comportement indépendant des chromosomes de chaque paire lors de la première division de la méiose. Quelle est ou sont les réponses justes? Alors avant de donner la réponse, il faut savoir que le brassage interchromosomique a lieu entre des chromosomes homologues, c'est-à-dire qu'il y a séparation des chromosomes homologues. Et cette séparation a lieu à l'anaphase 1 de la méiose. Mais s'il y a déjà un brassage intrachromosomique, eh bien, il peut y avoir un brassage interchromosomique au niveau de l'anaphase 2. Concentrons-nous maintenant sur les réponses qu'ils ont données. Alors, correspond à la migration au hasard vers chaque pôle de la cellule des chromosomes homologues monochromatidiens. Eh bien, le terme monochromatidien n'est pas adéquat, puisqu'il y a migration de chromosomes homologues bichromatidiens, c'est-à-dire que les chromosomes sont encore doubles. Chaque chromosome possède deux chromatides. Et ce chromosome qui possède deux chromatides, donc qui est bichromatidien, eh bien, il va se séparer de l'autre chromosome homologue qui lui aussi est bichromatidien. Correspond à la séparation des deux allèles de chaque gène? Eh bien non, ce n'est pas la séparation des deux allèles, des deux allèles de chaque gène. Car si on dit séparation des deux allèles de chaque gène, ça veut dire que le chromosome se sépare en deux, chaque chromatide allant vers un pôle de la cellule. Or non, il y a séparation des chromosomes homologues et les deux couples d'allèles se séparent. Peut se produire lors de la formation des gamètes à la fin de la métaphase 1? Non, évidemment. Donc la seule réponse qui reste juste est la conséquence du comportement indépendant des chromosomes de chaque paire lors de la première division de la méiose, à l'anaphase 1, pour préciser. Deux cellules diploïdes hétérozygotes pour deux couples d'allèles indépendants. La fusion de deux gamètes issus de chaque cellule ne peut pas donner naissance à des individus homozygotes. Chacune produit deux types de gamètes différents en quantité égale. La fusion de deux gamètes issus de chaque cellule ne donne jamais un génotype identique à celui des cellules initiales. Et 4. La fusion des gamètes issus de chaque cellule donne autant de phénotypes parentaux que de phénotypes recombinés. Quelle est la réponse juste?
Alors maintenant, on fait la même chose, on regarde attentivement les réponses qui ont été proposées. On a deux cellules diploïdes à deux N, hétérozygotes pour deux allèles indépendants. Donc ça, il faut savoir ce que c'est hétérozygote et allèle indépendant. Bon, la fusion de deux gamètes issus de chaque cellule ne peut pas donner naissance à des individus homozygotes, non. Elle peut donner naissance à des individus homozygotes. Chacune produit deux types de gamètes différents en quantité égale? Oui, la réponse est juste puisqu'ils sont hétérozygotes pour deux couples d'allèles indépendants. Et la fusion de deux gamètes issus de chaque cellule ne donne jamais un génotype identique à celui des cellules initiales? Non, elle peut donner un génotype identique à celui des cellules initiales. Et la fusion des gamètes issus de chaque cellule donne autant de phénotypes parentaux que de phénotypes recombinés? Eh bien ça, c'est faux. Il fallait faire attention au terme de mot fusion. On parle de fécondation. Et dans la 2, on ne parle pas de fécondation, on dit produisent. Donc il faut faire attention, il y a le terme fusion et il y a le terme produit des gamètes. D'accord? Donc regardez un peu les réponses qu'ils ont données. Si vous n'avez pas bien compris, regardez mes vidéos que j'ai faites sur les lois de transmission des caractères héréditaires dans le cas de monohybridisme, mais surtout vous regardez dans le cas de dihybridisme allèle indépendant. La technique d'hybridation 1 permet d'obtenir des variétés nouvelles qui cumulent les caractéristiques des deux parents, consiste à croiser deux individus afin d'obtenir des homozygotes, est la seule technique permettant de modifier le patrimoine génétique d'une plante, consiste à croiser toujours deux individus d'espèces différentes. Quelle est la réponse juste? Et la réponse juste, c'est permet d'obtenir des variétés nouvelles. C'est ça le but en fait, qui cumule les caractéristiques des deux parents. Alors, consiste à croiser deux individus d'obtenir des homozygotes? Non, pas du tout. Au contraire, la technique d'hybridation, c'est avoir des variétés nouvelles. Pensez à un agriculteur qui veut de nouvelles variétés de plantes. Et la seule technique permettant de modifier le patrimoine génétique? Non, puisqu'il y a le génie génétique. Et consiste à croiser toujours deux individus d'espèces différentes? Le mot toujours, non, c'est faux. Quels sont les gamètes formés par un individu porteur de deux paires de chromosomes homologues, grand A, petit a et grand B, petit b? Alors, est-ce qu'on a grand A, petit a, grand A, grand A, petit a, grand B, B et petit b, ou bien on a des gamètes avec grand A, petit a et grand B, petit b, ou bien des gamètes avec grand A, petit a, grand B et petit b? Ou bien on a grand A, grand B et petit a, petit b, ou grand A, petit b et petit a, petit b. Grand B, pardon. Alors, quelle est la réponse juste? La réponse juste, c'est qu'on a deux paires de chromosomes homologues. Ces paires de chromosomes homologues, donc on a l'un porte grand A petit a, c'est-à-dire donc on a deux allèles grand A petit a, et l'autre grand B petit b. Lors de la formation des gamètes, l'allèle grand A peut partir avec l'allèle grand B. Et donc on aura un gamète grand A grand B. Et l'autre, l'allèle petit a, il va partir forcément avec petit b. Et donc, on aura le gamète qui aura grand A, grand B et petit a, petit b. Et on a un autre cas, soit un allèle grand A va partir avec l'allèle petit b de l'autre paire. Et forcément, s'il part avec petit b, le petit a va forcément aller avec grand B, avec l'allèle grand B. Donc, on aura un gamète qui portera grand A
petit b et petit a grand B. Essayez de faire cette combinaison, vous allez voir que la seule réponse juste est la 4. La réponse numéro 3 est vraiment, comment dire, si vous donnez cette réponse, c'est que vous n'avez pas compris deux paires de chromosomes homologues. D'accord? Deux paires, on ne dit pas une paire de chromosomes homologues. Ça veut dire que ces chromosomes homologues, on en a deux et chaque chromosome va porter deux allèles différents. Un, il va porter grand A et l'autre va porter petit a. Et donc, si vous mettez des gamètes avec grand A, petit a, grand B et petit b, ça veut dire que chaque gamète ne va porter qu'un allèle d'une paire de chromosomes. L'autre paire, il ne va pas la porter. Donc, si vous avez des caractères différents portés sur des paires de chromosomes différents, par exemple la couleur de la peau et la couleur des yeux, un gamète, il va porter la couleur de la peau, mais pas la couleur des yeux. Vous aurez un individu sans yeux ou quoi? Quand des poulets à plumage blanc tacheté sont croisés avec des poulets à plumage noir, leurs descendants sont tous à plumage bleu ardoise. Un croisement entre poulets à plumage bleu ardoise produit des poulets à plumage blanc tacheté, bleu ardoise et noir dans un rapport de 1, 2, 1. S'agit-il de dihybridisme? Est-ce qu'il y a codominance des allèles responsables de la couleur des plumes? Est-ce qu'on est dans le cas de dihybridisme avec gènes liés? Et est-ce que le deuxième croisement est un test cross? Quelles sont les réponses justes? Alors, les réponses justes, ou la réponse juste, on a un seul caractère puisqu'on étudie la couleur du plumage, ce blanc tacheté ou plumage noir. D'accord? Donc, on est dans le cas de monohybridisme. Donc, la première réponse est fausse. Est-ce qu'il y a codominance? Oui, puisqu'on a une couleur qui n'était pas chez les parents, bleu ardoise, alors que les parents étaient blanc tacheté, plumage noir. Donc on est dans le cas de codominance des allèles responsables de la couleur de plume. Est-ce qu'il s'agit de dihybridisme avec gènes liés? On a dit que ce n'est pas le dihybridisme. Et le deuxième croisement est un test cross? Non, puisque le résultat à la F1 entre un croisement entre un poulage à plumage bleu ardoise et un plumage à plumage blanc tacheté, eh bien, le rapport c'est 1, 2, 1. Ça veut dire un quart, un demi, un quart. Et ça, ce sont les résultats de la codominance entre deux hétérozygotes. Donc, on n'a pas un test cross. D'ailleurs, on ne peut pas avoir de test cross puisqu'on n'a pas un croisement avec un récessif. Il n'y a pas d'allèle récessif. En croisant entre eux des poulets à pattes courtes, on obtient toujours dans la descendance des poulets à pattes courtes et à pattes normales, dans les proportions de 2 poulets à pattes courtes pour 1 poulet à pattes normales. Est-ce qu'on est dans le cas de monohybridisme? Est-ce que la génération F1 est homogène? Les parents sont homozygotes? Ou on est dans le cas de gène létal? Alors, la première, est-ce qu'on a un cas de monohybridisme? Eh bien, on étudie un seul caractère, c'est la longueur des pattes. Pattes courtes, pattes normales. Donc, monohybridisme, c'est juste. La génération F1 est-elle homogène? Eh bien, non, puisqu'on a des proportions de 2 poulets à pattes courtes et 1 poulet à pattes normales. C'est pas homogène, ça, pour le caractère étudié. Les parents sont homozygotes? Bien non. S'ils étaient homozygotes, la génération qu'on obtiendrait serait homogène. Est-ce qu'on est dans le cas de gène létal? Oui, puisque la proportion qu'on a obtenue, c'est on a 3 poulets, avec 2 sur 3 poulets à pattes courtes et 1 sur 3 poulets à pattes normales. Donc on est dans le cas de gène létal.
Et voilà, c'est terminé. J'espère que vous avez aimé ce QCM. Si vous avez des commentaires, vous me les faites savoir. Ou bien si vous n'avez pas compris un cours particulier, vous me le faites savoir. D'accord? Allez, au revoir et bonne chance si vous avez un examen à passer ou un concours à passer. Allez, au revoir et à bientôt.